Les amis vierges ont embrouillé les choses et donc nous avons laissé tomber. Les amis vierges ont provoqué les astres. Les astres sont fâchés. Les astres sont fâchés. Donc on va y revenir très prochainement. On va passer à l'actu décalée à présent. Société, seriez-vous capable de pardonner votre femme si elle vous avouait son adultère? Supposons que vous soupçonnez déjà. Vous soupçonnez déjà que il y a quelque chose qui cloche. Qui trame. Qui se trame. Et plusieurs fois, vous lui avez posé la question, elle dit non, écoutez, laisse tomber, c'est une idée, c'est la jalousie, c'est ci et ça. Et puis une nuit, on vous réveille, et puis voilà, on vous confirme que oui, ce que tu étais en train de soupçonner, c'est vrai, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Vraiment, et on se met à genoux, on dit vraiment, il faut me pardonner. Voilà, je prends un exemple, parce que je ne voudrais pas que vous parliez. Le sujet est très sérieux. C'est vrai que c'est quelque chose qui pour détendre l'atmosphère, un débat qu'on veut faire pour que tout le monde se sente à son aise pour démarrer. C'est pas pour détendre l'atmosphère. Bon, c'est de parler et de rentrer, de régler le coup des comptes. Voilà, donc le sujet est très sérieux. Et je vais démarrer mon propos par ceci. Un exemple. Il y a une phrase que mon père m'a prononcée un jour lors d'une situation assez dramatique. Je vais vous dire la phrase tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vivait aux États-Unis. On a passé toute l'enfance, mais c'était l'un de nos grands frères. On a passé toute l'enfance à Abidjan, dans le quartier, tout ça. Et il a réussi. Il est devenu mécanicien. Mécanicien, comment on appelle, génie civil, ce qu'on a en mécanicien normalement, mécanicien auto. Et donc, finalement, il s'est retrouvé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il s'est marié à une dame. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Finalement, il y a eu un adultère. Il a trompé la femme. Et la femme l'a surpris en flagrant délit. Ce que je vous dis, c'est une histoire authentique. Hein. Ce n'est pas une histoire inventée, croyez-moi. Et vous pouvez, ceux qui sont peut-être de ma génération peuvent témoigner. Voilà. Donc, et le monsieur, quand la femme l'a surprise en flagrant délit, elle l'a battu. Hein? Oui. Elle a fait quoi? Elle l'a battu avec son pistolet. Et son corps a été rapatrié à Abidjan. Il était l'espoir de toute une famille. Je ne vais même pas dire de toute une famille, de toute une collectivité. Vous voyez, parce que tout le monde misait sur ça. Et le jour où on a ramené son corps, le cercueil installé dehors, ce jour-là était un jour, mais je ne sais pas comment, un jour noir, un jour sombre dans le quartier. Et donc, mon père étant à côté de moi, il m'a dit, Omar, je vais te dire une chose. Tu sais, l'exemple que je vais te donner maintenant, il ne faut jamais l'oublier. Quand tu as une chemise et qu'elle te plaît beaucoup et que tu l'as accrochée, tu l'as accrochée ta chemise là, tu es parti, c'est ta chemise, ça te plaît énormément. C'est-à-dire que cette chemise-là, tu l'aimes beaucoup. Tu es parti, mais tu es venu et tu as trouvé ça sur le cou de quelqu'un. Quelqu'un a porté ta chemise. Si tu aimes bien ta chemise et que prends ta chemise, va laver ta chemise, rends ça bien propre et reporte ta chemise. Ne fais pas d'histoire autour de ça. C'est parce que tu as laissé là qu'il a eu l'occasion de prendre. Bon, voilà un peu l'exemple qu'il m'a donné. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement, quand on aime et que vous pensez que cet amour-là est un peu trop fort, il ne faut pas aller jusqu'à créer des trames. Il ne faut pas aller jusqu'à se tuer finalement. Maintenant, pour revenir à ceci, pour revenir exactement au propos, tout ce que je viens de dire n'a rien à voir avec ma position par rapport à ça. Moi, ma position, c'est que l'amour est terminé pour moi. Wow. Dès l'instant où il y a eu adultère, pour moi, il n'y a plus d'amour. Avouez. Déjà, même quand je soupçonne, moi, j'ai du mal même à soupçonner. Parce que quand j'aime, j'aime totalement. Je ne peux pas... Enfin, je ne peux pas aimer à moitié. Je ne peux pas aimer et soupçonner encore. Donc, je ne soupçonne jamais. Donc, le jour où on me dévoile ça, moi, personnellement... C'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Que ce soit elle qui me le dise, que ce soit moi-même qui le découvre, dans les deux cas, c'est terminé. D'abord, c'est fini, c'est complètement fini. Chacun va de son côté. Maintenant, par rapport à ce que m'a dit mon père lors de cette situation dramatique, c'est que quand tu prends du recul,
et que tu regardes, mais la femme reste une personne que tu aimes. Tu l'aimes beaucoup. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'on l'a obligée. Peut-être que si, peut-être que ça. Peut-être qu'on l'a bassé aussi. Peut-être que c'est un ancien tison. Vous savez ce qu'on appelle un tison. Les bouts de bois qu'on a déjà brûlés dans le feu, quand on l'éteint, pour les rallumer, c'est pas trop compliqué par rapport à un nouveau que vous envoyez. Peut-être que c'est un ancien amour et que finalement, il est revenu, il a réussi. Voilà. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être à la base. Oui. Donc, il y a quelqu'un en ligne? Oui. Donc si finalement, avec un peu de recul, parce qu'il a dit pour moi d'abord que c'est fini. Si pendant cette rupture-là, je constate que vraiment je ne peux pas vivre sans elle, voilà, on va voir les voies et moyens, peut-être pour revenir, et essayer de voir. C'est un peu l'image de mon père, c'est-à-dire relaver, remettre les choses à plat, voilà, et peut-être reprendre ça. C'est possible, mais concernant, les choses ne seront plus comme avant. Voilà, me concernant, ça sera trop compliqué. Et puis, c'est pas dans cette éducation-là, c'est pas ce qu'on nous a inculqué comme valeur en Afrique. Nos parents ne nous ont pas inculqué de telles valeurs. C'est des valeurs un peu trop libres, où on est un peu trop libre. Là, ça, c'est pour les Européens. La liberté à l'extrême, là, ça, c'est chez eux. Chez nous, là, on n'est jamais libre complètement. On dépend d'un père, on dépend d'une mère, on dépend d'une famille. Bonjour téléspectateurs en ligne, merci de baisser le volume de votre poste téléviseur. Oui, bonjour le plateau. Bonjour Madame Rachel Tonoucoin. Oui, bonjour Laurent, bonjour Monsieur Omar. Madame Rachel, bonjour. Oui. Quelle est cette affaire aujourd'hui sur laquelle vous voulez vous prononcer? Pardon? Votre avis? Votre avis sur le sujet? Oui. Serez vous capable de pardonner votre femme si elle vous avoue son adultère? Bon, ce serait compliqué. Hein? Ah bon? C'est une femme qui parle. Très compliqué. C'est vrai qu'on dit qu'il faut avouer à moitié pardonner. C'est vrai, on va pardonner, mais on ne peut pas oublier. Je la pardonne. Ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours sur le toit de mon frère ou bien de mon oncle, qui que ce soit, non. Une fois que vous sentez que votre relation ça ne va plus, que c'est bafoué, il vaut mieux de quitter. Et aller faire ce que vous semble au dehors. Mais rester sur le toit de l'homme et faire tout ça là, ça ne nous honore pas. Merci. D'abord, il y a les conséquences sur la vie de l'homme, la vie des enfants et vous-même, la femme en question. Donc, pour ne pas être... Allô? On vous suit très bien. Donc, pour ne pas arriver à ce niveau jusqu'à... c'est le mari qui va découvrir la vitesse de sa femme, ou bien c'est la femme même qui va avouer. Pour mieux de quitter son homme en même temps. Si ça ne va pas, faut partir. Mais être là et faire autre chose là, non, c'est pas bien. Même pas un tout petit peu. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon week-end. Bon week-end, Madame Tonoucoin. Vous l'avez vite coupé. Peut-être qu'elle voulait nous dire que elle nous invite à Parakou, à Kobourou, à Kobourou City. Pour manger Tchokoura. Tchokourou. Tchokourou. C'est Tchokourou. Oui, c'est Tchokourou. C'est Tchokourou. C'est Tchokourou, il dit Tchokourou. Il y a quelqu'un qui est allé. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va, on va. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? C'est monsieur Lassissi Ismaël depuis Semen. Depuis Semen, à Calavi, hein? Non, pas à Calavi. Vous connaissez Semen, oui. L'équipe de Semen en allant vers la oui, frontière, voilà. Oui, j'ai salué mes amis de Semen ce matin. Okay. Allez-y, monsieur Lassissi. Ok. Vraiment, le sujet, là, c'est un sujet vraiment un peu délicat. Parce que dans la vie, là, dans notre vie, on dit qu'il y a deux choses qui divisent un foyer, l'argent et la femme. L'argent et la femme. Oui. Comment comprendre en un instant que le sentiment que vous avez à votre femme, vous savez, c'est un truc psychologique qui vient du centre nerveux. Et quand c'est atteint, bon, c'est même plus, même si vous pardonnez, vous ne pourrez jamais oublier. Et le foyer ne sera jamais stable. Donc, en conclusion, avouer ou pas, vraiment, il faut démissionner. Ah ouais. Parce que ça ne peut jamais vous prendre, jamais dans la vie. Parce que c'est quelque chose que Dieu a fait que vraiment, et ça, tu ne partages pas. C'est ça. Et que, à moins que tu n'aies pas de l'amour pour ta femme.
Si vraiment le vrai amour existe, aucun homme ne peut accepter ça, jamais dans la vie. C'est compliqué. Donc, c'était un peu ma Merci beaucoup. contribution là. Merci beaucoup pour votre contribution. Que Dieu bénisse votre télévision. Amen. Et à tous ceux qui sont sur le plateau. Amen. Merci beaucoup. Priez pour nous. Vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur? C'est monsieur Lassis. Pardon? Le pasteur? C'est pas pasteur. Ah, d'accord. Merci, pasteur. C'est pas pasteur. Merci. Non, je ne suis pas pasteur. D'accord. D'accord. Je suis qu'un simple individu. Non. Vous êtes une personnalité de la République. Vous êtes une autorité de la République. Le fait que vous appelez déjà fait que votre voix compte. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lassis. Moi, je souriais parce que j'ai dit une chose. La femme fonctionne avec le cœur, l'homme fonctionne avec la tête. Quand vous et moi, nous sommes debout devant Sévra, les femmes passent, il n'y a pas, c'est pas évident, on regarde tout le temps. Et parfois, c'est regarder la poitrine, les fesses, la forme, on qualifie ça. La démarche, Mais la la femme, beauté. dès lors que vous voyez la femme coucher avec un homme, c'est que son cœur n'est plus avec vous. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci de vous présenter. Oui, c'est moi, monsieur vient du Fiacre. Mais on est fiacre. Oui. Vous nous appelez d'où? Les familles de soir, ça. Oui. J'appelle du Porte-Nouveau, Moussa. Oh, comment ça se passe là-bas? Ça se passe très bien, nous rendons grâce. D'accord, on vous laisse donc la parole. Oui, par rapport à votre sujet là, ça m'intéresse beaucoup. Oui, allez-y. Allez-y. Ça me plaît beaucoup, votre sujet que vous venez d'envoyer ce matin. Oui, C'est un très bon sujet. merci. Et vraiment, le sujet est vraiment bienvenu. Le code de la vie, il a beaucoup de facteurs. Donc, le sujet, moi, mon avis, c'est une femme qui commet l'adultère, qui avoue. Déjà, qu'elle avoue, c'est le bienvenu. Mais elle est un peu complexe. Un peu complexe, parce que l'adultère, c'est un truc très grave. Donc, moi, je vois qu'on peut pardonner. On peut pardonner. On peut pardonner la femme, parce que la femme a beaucoup de caprices. On a beaucoup de caprices, le caprice des femmes. On ne peut pas tout supporter, mais on peut toujours pardonner, parce que l'amour, elle est très, très complexe. Très complexe. Ok. On a beaucoup de pardon. Et vous allez pardonner? Moi, oui, je vais pardonner. Je vais pardonner. Ah, vous allez Si pardonner. j'aime bien ma femme, je vais pardonner. D'accord, Je vais pardonner. Parce Merci. que le pardon, déjà, d'accord, je vais pardonner. d'accord. Parce que Ça pourrait consolider votre amour, c'est ça? Oui, je vais pardonner parce que dans le contexte, là, beaucoup de contextes, après, il dit l'amour est très complexe. Ok. Très complexe. Merci beaucoup. Alors, Mourir, Oui, c'est pour consolider mon amour. oui. Je pense que ce sujet est sujet. Donc, on peut toujours pardonner. Hein, parce que c'est comme nous-mêmes, si on se met à leur place, Oui. nous commettons beaucoup de fautes. Oui. L'homme premier qui commet l'adultère. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Fiak Miawande, c'est ça, hein? oui. D'accord. Alors, Oui, c'est ça. j'estime véritablement que le sujet est assez délicat. D'abord, quand la femme vous avoue son adultère, c'est deux options. Parce que la femme qui commet l'adultère, qui n'a pas été surprise par quelqu'un, ne viendra pas du tout de gauche pour vous avouer ça. Peut-être quelqu'un l'a surprise dans le déroulé ou le processus de l'adultère, de la commission de l'acte d'adultère. Elle soupçonne que vous soyez au Elle est courant. obligée de venir vous savoir. Ou parfois, comme vous avez dit, vous avez donné l'exemple, vous avez soupçonné au point où, à un moment donné, compte tenu de la tension dans le groupe, compte tenu d'un certain nombre de problèmes, elle est obligée de venir vous parler. D'avouer. Dans ces conditions, excusez, si c'est ça qui l'a amené, les pressions avec la situation qui l'a amené, je pense qu'en réalité, il n'y a pas question à continuer. Et mieux, moi je dirais une chose, je me base sur la Bible. Et je lirai 3 versions de la Bible. Avant, il y a quelqu'un. Allez. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, plateau. Merci de baisser le volume de votre poste téléviseur. D'accord. Merci de vous présenter. Oui, c'est Antoine. Antoine. Depuis Candy. D'accord. Merci de nous avoir appelé depuis Candy. Comment ça va, Candy? Ça va bien. Vous êtes en paix? Oui, tout va bien. D'accord.
Allez-y. Allez, prononcez-vous alors sur le sujet du jour. Ce sujet, c'est un sujet un peu complexe. Et, bon, tout cela, d'abord, il faut pardonner. Au début, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc, mais particulièrement moi, si je pardonne, je dois mettre fin à l'amour. Oui, je dois mettre fin à l'amour. Après, selon la tradition africaine, le fidélité de l'homme n'est pas pardonné par le Dieu. Vous voyez un peu. Donc, si arriverait que le Dieu la pardonne jusqu'à ce qu'elle vienne avouer qui suis pour ne pas pardonner. Voilà. Donc, moi, je dois pardonner, mais je dois mettre fin à l'amour. Ça veut dire que... de façon pacifique. Merci. Si nous avons déjà des enfants, tout se passera bien, mais rester ensemble, ça serait un peu difficile. C'est un peu difficile. Merci beaucoup, monsieur Antoine. Oui, parce que tu as pu voir. Si je la pardonne et je la reprends maintenant, elle peut commettre une autre fois. D'accord. Le temps passe vite. Merci beaucoup de nous avoir appelés de Candy. Il ne nous reste que 2 minutes ou 3 minutes. Je finis en disant ceci. C'est fini pour les appels. Merci à tous ceux qui font l'effort de nous appeler. Ce qui tue beaucoup d'hommes en Afrique, notamment sous nos tropiques, c'est que quand votre femme commet l'adultère et qu'un membre de votre famille est informé, ça vous tue. Parce qu'il y a des interdits dans nos familles. Si personne ne sait, ça peut rester entre vous. Vous pouvez faire la paix et vous entendre. Mais dès lors qu'une tierce personne est informée, c'est votre mort en réalité. Vous devez faire attention à ça. Alors, je finis en disant ceci, en lisant la Bible, parce que je suis chrétien quand même. Oui. Et la Bible, Matthieu 19, verset 9. Je vais vous lire 3 versions, que vous allez comprendre. Allons-y. La version Louis II Bible dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez répudier votre femme pour un adultère. Deuxième version, Martin Bible. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à une autre, commet un adultère, et que celui qui sera marié, à celle qui est répudiée, commet aussi un adultère. Donc, ça veut dire que si elle commet un adultère, on peut la répudier. Vous pouvez mettre fin à la relation. Troisième version, Darby Bible, qui dit, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet l'adultère. Cela suppose que quoi? Si elle n'a pas commis l'adultère ou la fornication, vous ne pouvez pas la répudier. Donc, dès lors qu'elle commet l'adultère ou la fornication, vous êtes libre de la libérer. C'est la Bible. C'est simple. Moi, je n'invente rien. Cela suppose que quoi? Chacun de nous doit faire très attention. Il dit la femme fonctionne. Dès lors que la femme en arrive à vous tromper, ça veut dire que son cœur n'est plus avec vous à 100%. Sauf si elle se repent vraiment, se confesse sérieusement. Mais cela veut dire que vous devez faire l'effort pour qu'une tierce personne ne soit pas informée. Autrement, c'est votre mort. Merci. Merci beaucoup. C'est là où je disais tantôt, excusez-moi juste en un mot, là où je disais tout à l'heure qu'en Afrique, on n'a pas encore atteint cet individualisme où on se sent libre, mais on se sent complètement libre, on a une totale liberté. Chez nous, ça n'existe pas. Ma liberté finit lorsque tu as dit mon frère, celui qui me suit par exemple, celui qui est devant moi, et se sent gêné déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand mon frère te dit ce que tu fais n'est pas bon pour moi, chez nous en Afrique, on l'écoute. Quand ta maman te dit non, ce n'est pas bon. Quand la famille s'assoit et dit notre fils, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Donc chez nous, on n'a pas cette totale liberté où on fait les choses sans prendre l'avis de qui que ce soit. Et puis, Laurent a complété avec la Bible. Je pense que tout le monde est édifié ce matin. Chacun est situé. Merci Laurent Roland Tonikes, merci Oumari Andjou, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Rachel Tonouko, M. Lassisi. Depuis c'est même M. Fiacre, Miawande. Et puis Antoine, depuis Candy. Merci à vous tous qui avez tenté la ligne et qui n'avaient pas pu donc nous joindre dans ce studio. C'est un plaisir pour nous de vous servir toutes les semaines. Laurent Roland Tonikes, pareil. Oumari Andjou, pareil. Je vous souhaite à toutes et à tous bon week-end. Marcel Yedo, le jeune et compétent, a réalisé cette émission. Au son, c'est bien Emmanuel Agbodjelou et Gérard Roussa, voilà, j'y suis arrivé. Et de l'autre côté, il est à la diffusion. Modeste Goundek dit on n'a pas vu les réactions
sur les plateformes. Peut-être que le sujet a été posté un peu trop tard parce qu'il faut reconnaître que c'est à 2 h du matin que nous avons eu l'idée de ce sujet. Et voilà, vous avez été très intéressés. Portez-vous bien d'ici à là, que Dieu nous garde. Inch'Allah.